Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Ok Padré, l'émission qui répond aux questions des jeunes. Et j'ai la joie d'avoir avec moi aujourd'hui en studio Bertrand Chaudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre permanent dans notre diocèse. Vous êtes notamment spécialiste, on peut le dire, de tout ce qui touche aux nouvelles religiosités, philosophie orientale, dérives sectaires. Et on va essayer d'aborder ensemble une question qui touche pas mal de monde, le yoga. Alors ça paraît comme ça être simplement des petits exercices de gymnastique assez sympas pour se poser, prendre le temps. Alors oui, la plupart du temps, mais on va découvrir que derrière tout ça, il peut aussi y avoir une autre dimension. Bertrand Chaudet, le yoga déjà, étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Alors, ça vient de l'Inde, et en sanskrit, ça veut dire jonction. Donc, il s'agit de se libérer, en fait, de toutes les contraintes corporelles pour accéder à un niveau de conscience supérieur. C'est l'objectif. Alors, j'ai bien conscience que la plupart des gens qui pratiquent le yoga le font une fois par semaine. Ils le prennent plus comme une gymnastique, une prise de conscience corporelle, que véritablement un exercice d'ordre spirituel. Mais justement, c'est l'interrogation que nous pouvons avoir là aujourd'hui, c'est d'interroger ce qu'est le fondement même du yoga et quel est son objectif. Et là, c'est très intéressant d'aller creuser un petit peu plus loin que cet simple exercice corporel. C'est au stretching, par exemple, des étirements musculaires qui ne font pas de mal à personne, au contraire. Oui, donc en soi, le yoga, quand on le pratique comme ça chez soi, sur son tapis de gym, catho ou pas, il n'y a aucun risque spirituel. Oui, même en groupe, si on rejoint un groupe et qu'on fait 1 heure de yoga par semaine, il n'y a vraiment rien à redire. Mais c'est toujours intéressant d'aller chercher et de creuser ce qu'est le yoga. Quelle est sa finalité et à quoi on s'expose si on approfondit et si véritablement on investit beaucoup de temps et beaucoup de vigueur dans cette recherche spirituelle. Alors justement, Bertrand Chaudet, on aborde le fond de cette question, la finalité du yoga, le but, c'est quoi? Alors, si on le remet dans ce contexte indien ou hindou, c'est d'échapper à la chaîne des réincarnations. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que pour l'univers de l'Orient, la réincarnation, c'est que on va payer dans une vie future toutes les difficultés, tous les péchés, toutes les manquements qu'on aura eu dans une vie précédente. Ça s'appelle le karma. Mais c'est sans fin. Et c'est sans fin. C'est sans fin, sauf qu'au bout d'un certain temps, on accède à une purification telle qu'il n'y a pas besoin de se réincarner. Et c'est l'objectif. Donc, la chair, le corps, doit être contraint pour précisément arriver à cet état de conscience, mais indifférencié, cosmique, qui n'a plus besoin justement de cette incarnation, de cette réincarnation dans le monde. Et là, déjà, on n'est plus dans une perspective chrétienne, où chez les chrétiens, le corps est le temple de l'Esprit Saint. Et on croit dans le credo à la résurrection de la chair. C'est-à-dire aussi, Saint Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Rien de tel dans une perspective qui nous vient du yoga, parce qu'il faut justement se débarrasser des contraintes corporelles pour accéder à un mental cosmique ou une énergie primordiale qui va nous permettre d'éviter ces réincarnations, parce que l'incarnation, d'une certaine manière, est péjorative. Donc il faut absolument s'en abstraire. Donc c'est vraiment une vision très différente, on le comprend Bertrand Chaudet, par rapport à l'anthropologie chrétienne, cette vision qui est proposée à la fois en Occident et par l'Église en général. Vous avez prononcé un mot important sur lequel je vais rebondir, vous avez parlé d'énergie. Ça c'est vraiment l'une des choses fondatrices dans le yoga, il faut capter les énergies et ça c'est assez différent de la vision occidentale du corps. Alors, il nous faut revenir effectivement à ce qui se passe dans la Bible. Dans les premiers versets, on s'aperçoit que l'homme est une terre, Adama, insufflée par Dieu. Et il devient une gorge vivante, si on va aller chercher l'hébreu, en tout cas une âme vivante. Voilà. Et donc, il y a le corps et le souffle qui nous vient de Dieu. Par contre, dans le yoga, il s'agit à travers des exercices extrêmement contraignants, ascétiques, notamment le pranayama, mais tous les asanas, c'est-à-dire les postures du yoga, ce sont des exercices extrêmement contraignants pour prendre les énergies universelles.
Et c'est en cela aussi où, dans le yoga et dans les méthodes qui nous viennent de l'Orient, c'est une indifférenciation entre le Dieu et la création. Dans le credo, on dit, on croit en Dieu créateur du ciel et de créateur. Or, dans le yoga et dans ces perspectives orientales, il n'y a pas de début ni de fin. Nous sommes dans un cercle. Une sorte de globalité, quoi. Une sorte de globalité, et il n'y a pas de différenciation, justement, entre le créé et l'énergie qui habite, que l'on doit essayer de capter par des exercices. Alors cette question de la réincarnation, Bertrand Chaudet, à chaque fois, elle est en lien avec cette notion de karma dont vous avez parlé tout à l'heure. Et pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est vrai, c'est une expression qui est pas mal employée dans les conversations. Il nous arrive un pépin, on a tel ou tel concours de circonstances qui est pas très agréable, ou alors un tel s'est complètement planté à un examen. On va dire, ah bah pour machin, un mauvais karma, ou alors, ah bah j'ai cassé ma voiture ce matin, mauvais karma. C'est quoi en fait le karma? Quand on dit ça, derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion-là? Eh bien, c'est de dire qu'effectivement, si je vis tel ou tel événement aujourd'hui, c'est parce que dans une vie antérieure, je suis entaché d'erreurs que j'ai pu faire et que l'actualité de ce que je vis, en fait, elle est déterminée, mais de manière comptable par rapport aux vies précédentes que j'aurais pu avoir. C'est ça le karma. Or, quand on regarde, ne serait-ce que la parabole du fils prodigue, qui va dépenser tous ses biens, qui demande à son père de lui donner tout l'argent, etc., qui va le dépenser de manière inconsidérée en ayant une mauvaise vie, et qui, au bout d'une période extrêmement douloureuse, il s'aperçoit que il est à nourrir les cochons, et il se dit mais je vais retourner chez mon père pour qu'il me traite comme un de ses ouvriers. Et là, en rentrant en lui-même, nous dit le texte de Saint Luc, il rentre en lui-même, et c'est là qu'il est aspiré par un désir de retour vers le Père. Et quand il voit le Père l'accueille, il attend son fils, et il ne va pas être dans une comptabilité immédiate de ce qu'il aurait fait comme erreur. La miséricorde de Dieu s'exerce parce que elle voit ce chemin intérieur du retour, et elle ne comptabilise pas toutes les erreurs passées, pour peu que nous fassions ce chemin de retour vers le Père. Donc vous voyez la différence énorme qu'il y a entre le karma, comptabilité point par point de ce que nous aurions vécu, et cette miséricorde offerte par le Père qui accueille le Fils bien-aimé pour peu qu'il soit dans un chemin de conversion. Alors Bertrand Chaudet, c'est intéressant parce qu'on l'a dit au début de cette émission, l'écrasante majorité, si ce n'est les 95% des personnes qui font du yoga, qui pratiquent ça une fois par semaine ou en groupe ou seul, on le disait, évidemment c'est un sport comme un autre, on se détend, il y a un peu ce côté sérénité, cet apaisement qui apparaît. On pourrait pas s'en inspirer un petit peu quand même en tant que chrétien ? Je pense qu'effectivement, quand on le pratique de cette manière-là, la prise de conscience corporelle n'est pas interdite, la prise de conscience corporelle. C'est une bonne chose que de se connaître soi-même. Cependant, il faut aussi essayer de voir vers où ça nous entraîne. Et c'est pas effectivement comme on le disait, 1 heure de yoga par semaine qui va nous entraîner très loin. Par contre, certains adeptes du yoga de manière massive vont investir en temps, parfois aussi en argent, et aussi dans l'orientation de leur vie, à essayer d'aller encore plus loin. Et à ce moment-là, ils vont travailler sur les chakras, avec la purification des chakras, la montée de la Kundalini, qui serait justement cette énergie qu'on a levée au niveau du sacrum, et qu'il s'agirait de libérer pour accéder justement à une conscience cosmique, être en captation permanente des énergies du monde, et aussi développer toutes les perspectives intuitives que je dirais être d'ordre de magnétisme et voire de médiumnité. Et là, on est véritablement dans quelque chose qui est particulièrement malsain. Et en quoi est-ce que c'est un problème pour un chrétien ? C'est un problème pour un chrétien parce que justement, il croit accéder à la connaissance suprême des énergies du monde en oubliant le Créateur, en oubliant l'humilité de se reconnaître fils de Dieu, également pécheur, et d'avoir besoin de l'amour de Dieu pour nous tirer vers lui et accéder à un monde auquel nous sommes destinés, c'est-à-dire la résurrection. Un grand merci Bertrand Chaudet, vous êtes, je le rappelle, le diacre permanent dans notre diocèse et toutes les émissions au Quai Padry sont disponibles sur notre site rcf.fr. À bientôt.
À bientôt. Merci.